Voilà, bonjour, je reviens vers vous pour la suite de notre étude sur le septième jour de la création. Donc nous sommes toujours sur l'interprétation du texte de Jean concernant l'homme de Bethesda. On est en train d'étudier plusieurs notions et le travail donc consiste à mettre en concordance donc les mots qui relèvent du sermon, donc de l'enseignement de Jésus suite à la guérison de l'homme de Bethesda, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se joue dans ce miracle, en concordance avec l'énoncé du septième jour de la création tel qu'il est décrit en Genèse 2, du verset 1 au verset 4 et premier mot du cinquième verset. Donc on continue notre étude, je refais une lecture du texte. Donc ça, c'est les notions en verte qu'on a déjà examinées. Il nous reste à étudier la notion de vie, la notion de mort et la notion de résurrection. On va s'intéresser pour cette fois à la notion de vie et la notion de mort. On regarde la notion de résurrection pour une dernière partie, parce que c'est une notion peut-être plus complexe, sur laquelle il y a pas mal de choses à développer, sur lequel je vais donc intervenir un peu plus longuement que les autres notions. Jean, chapitre 5, versets 19 à 47. Jésus, reprenant la parole, leur dit : en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné de pouvoir exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qu'il vous a envoyé. Vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse en qui vous espérez est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Voilà, donc on va s'intéresser dans ce texte à la notion de vie donc, et de mort. Donc la notion de vie, 10 occurrences figurent dans le texte. Et pour la notion de mort, nous avons 2 occurrences, 3 en fait, pour être plus précis, on a 2 occurrences de mort, plus la notion de condamnation qui est similaire en fait, depuis l'emploi des mots grecs. On va commencer donc par la notion de vie. Herméneutique du sermon de Jean 5 pour la valeur de vie. Alors, on y arrive. Jean 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, la forme grecque du texte.
Donc, on a 2 emplois donc de vie, donne la vie et donne la vie, qui est l'emploi du mot grec zoopéi, au présent, à la troisième personne du singulier, donc donne la vie, rend vivant, transmet la vie, vivifie. Il est formé du mot zoion grec, qui est la vie, plus poieo, créer, faire, établir, composer, amener. Ensuite, en Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc pareil, là aussi, 2 occurrences de vie, dans une notion donc d'éternité pour la première. Donc c'est le mot zoen en hébreu, nom accusatif féminin, la vie. Ensuite, on a aonion, qui est un adjectif accusatif neutre qui veut dire éternel, perpétuel, âge qui dure longtemps, formé de aio, âge, plus on, accusatif. Ensuite, on a eis, la préposition, dans, jusqu'à, vers, en vue de, ten, l'accusatif de h, l'esprit dans la position de venir, et zoen, qui est le nom accusatif féminin pour la vie. Ensuite, en Jean, chapitre 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc là, c'est le terme zézouzine, futur actif, troisième pluriel, vivront. Donc tout ça, c'est des dérivés de, donc, vous voyez, hein, de zoé, hein, en grec, qui signifie la vie. Jean 5, verset 26, car le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc ici, la forme grecque du texte. Donc pour le premier emploi à la vie, c'est ekei, nom masculin, ou alors présent actif, troisième singulier, ou alors l'imparfait actif, troisième singulier. Donc c'est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, le verbe tenir, détenir, porter, conduire. Diriger, saisir, maintenir, obtenir. Et ensuite, zoen, donc nom accusatif féminin singulier, la vie. Et pour le deuxième emploi, c'est zoen, donc nom accusatif féminin, pareil, la vie, plus ekein, qui est l'infinitif présent actif de avoir, tenir, porter, conduire, diriger, saisir, maintenir, acquérir, obtenir. Donc une position de possession, une position de ce qui est en main et tenu de manière fermement pour être saisi et dirigé. Jean chapitre 5 verset 29. Et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc la forme grecque du texte, on a toujours donc le mot zoé à la conjugué zoès, nom génitif féminin singulier la vie. Donc c'est pas conjugué, hein, c'est l'attribut génitif, hein, forme génitive du texte, du nom. Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc vie éternelle, en grec c'est zoen, donc toujours le même nom accusatif, la vie, plus aionion, adjectif accusatif neutre singulier, l'éternel, perpétuel, toute la vie relative aux âges. Jean 5, verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Zoen, pareil, nom accusatif, la vie, plus ekete, subjonctif présent, actif, deuxième pluriel, vous auriez, si vous avez, possiblement. Hein, donc on est dans le subjonctif, la possibilité que cette chose-là, elle arrive. Donc 10 occurrences de vie, dont 2 emplois au temps, au présent actif, 2 emplois du nom à l'accusatif, un emploi futur pluriel, un emploi non accusatif précédé du présent ou de l'imparfait, un emploi au nom accusatif suivi du présent infinitif, un nom génitif, un nom accusatif suivi de l'adjectif accusatif et un nom accusatif suivi d'un présent subjonctif. Donc c'est tous les emplois de vie selon ces différentes formes. Donc le présent, forme nominale, forme plurielle, singulier et pluriel, donc précédé du présent ou alors suivi du présent, au génitif, donc dans une position de genèse, suivi de l'accusatif ou suivi du subjonctif. Hein. Donc on voit bien, à travers ces différentes formes, une position de la vie qui s'articule à la fois dans l'actif, dans le présent, dans le subjonctif, dans l'accusatif.
Donc, deux situations présentes et actives, c'est ceux qui rejoignent les cieux et la terre. Deux positions nominales accusatives, les autorités célestes et les autorités terrestres. Une position unique future plurielle, la terre et le ciel rassemblés, les autorités rassemblées. Une position de la vie imparfaite ou présente en accusation, c'est le jugement dernier. Une position unique présente en accusation, c'est le jugement des peuples. Un nom qui va restituer le fondement de la vie depuis l'origine de celle-ci. Un nom pour qualifier la position d'accusation, un nom qui précède à une accusation avec la possibilité, la libéralité de juger ou de ne pas le faire. Jean, chapitre 5, versets 45 à 47. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Donc ça reprend bien l'idée, en fait, que dans la position de la justice de Dieu, la position du Fils est celle de ne pas, en fait, être le messie de l'accusation. C'est pas celui qui accuse, c'est celui justement qui est venu pour la rédemption, donc la valeur de la miséricorde en position de jugement. Et en fait, cette position du Christ qui se saisit est celle d'une libéralité, en fait, de soit prendre le Christ en valeur d'attribution, donc de cette miséricorde-là en valeur de justice, soit de ne pas le prendre et de se faire, en fait, soi-même sous le joug de la justice pour effectivement cette position de rejet de Dieu. Cette position de rejet de Dieu étant similaire à celle qui vise l'homme à s'assimiler semblable à Dieu, c'est-à-dire à se faire lui-même autorité et décisionnaire d'une justice pour les autres et alors pour lui-même. Voilà, donc le Christ est venu dans une position en fait distincte de l'accusation pour qu'une position de jugement puisse être rendue en valeur de rédemption, c'est-à-dire d'effacement, en fait d'accomplissement de la justice dans une position en fait de miséricordieuse. Psaume 109, verset 10. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Verset 29. Que mes adversaires revêtent l'ignominie et qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Donc il y a une idée de renversement en fait d'une position du méchant en valeur d'accusateur et que c'est la position de la justice, c'est-à-dire de la droite de Dieu. C'est-à-dire celui qui se tient à la droite de Dieu repasse dans la position du jugement et c'est l'endroit où le Christ se trouve pour que cette position de justice, de condamnation devienne une sentence en fait de bénédiction et de rachat et de rédemption. Voilà. Donc les adversaires revêtent l'ignominie et se couvrent de honte comme d'un manteau, en fait. C'est ça la position dans laquelle l'homme se tient à la droite, en fait, pour la justice de Dieu et dans lequel le Christ va prendre la condamnation de l'humanité pour renverser cette droiture, en fait, dans une position souple qui amène à centrer, en fait, l'autorité dans l'équilibre parfait entre le transcendant et l'immanent, la justice et la miséricorde, pour que effectivement le Christ rétablisse cette position équilibrée qui est centrale dans la position de la justice de Dieu. Total, donc 10 mots, intègre la position du zéta. Le zéta, c'est le Z en grec, de la vie. Zoio, zoon. Donc, dans la formule du 7e jour, selon une concordance du nombre de mots porteurs, simultanément des lettres vav, iod. On va voir ça avant, ça c'est assez affiché avant. Donc, la vie en grec, c'est Zoé. Zoé déclinée selon les formes donc grecques. Zoé, Zoen, Zoésine, Zoès. Formé du zéta, donc en introduction, c'est la lettre ici, Z. Zéta est dérivé du zayin hébreu. Ensuite, après le Zoé, on a le Omicron. Mais ici, voilà, le oméga, pardon, c'est pas l'Omicron, c'est le oméga. Le oméga dérivé du ayin hébreu. Et ensuite, on a le eta ici, qui est le H, le et, pardon, le et, le et accent circonflexe. Qui forme cette lettre-là. Là. Cette deuxième, le et, ça s'écrit et. Le et, c'est cette première lettre du et, chet en hébreu.
Voilà, donc on a ici donc notre formule du 7e jour, donc de Genèse 2, versets 1 à 5. Ici, notre point de mire qui est le Kof, c'est-à-dire la lettre Kof de la sanctification, du passage de la sanctification, du ventre, ou en tout cas du passage ciel et terre, de la sanctification du Messie. Et ici, on va mettre les valeurs, donc, ici, du Vav et du Yod, et du Yod et du Vav, hein, inversement. Donc en rouge, le Vav et le Yod, et en orange, le Yod et le Vav. Voilà, pour avoir la position du Zayin, en fait. La lettre Zayin peut être reconnue selon la forme d'un Yod qui surmonte un Vav en hébreu, et cela représente depuis l'origine hiéroglyphique une flèche qui transperce une peau, un sabre, un poignard, donne la position de la manifestation d'un clou, ce qui est l'instrument qui vient trancher. Donc le vav et le yod, qui fait vei en hébreu, c'est une racine onomatopée qui désigne le dédain, le dégoût produit par l'amertume. Il est porté dans le texte de la Genèse du 7e jour par 5 mots. Et tout, et l'assise, et il bénit. Et en retournement, on a le yod et le vav, donc qui fait le son, le mot you, le son, on va dire la racine you en hébreu. Toute manifestation lumineuse, toute chose intelligible, ce qui fait jour, porté par 5 mots dans le texte, jour, 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 et Yahvé. Voilà, ici, en orange. La lettre oméga, ensuite, est dérivée de l'ayin hébraïque suivant une position double de la contenance du zéta grec. La valeur intérieure du mot vie rejoint la puissance d'une source. Hein, c'est la valeur ici intérieure du l'oméga. La puissance d'une source, d'une vision, d'un cœur, ce qui exprime le vivant, l'âme, en manifestation articulée de deux manifestations possibles. D'abord, en l'absence de la valeur de l'ayin, c'est le hashvihi, la captivité, les captifs, hein, parce que si on prend le mot, donc ici septième, si on lui enlève donc la valeur de la yin ici, ça fait hashvihi, hein, donc ici septième, ça fait hvi, donc le mot septième devient la captivité à défaut donc de Ayin. Et si on maintient la position du Ayin, ça définit le mot septième. Donc le septième, comme ici, le 7e jour ici. Mais privé de la vision du cœur, de la vision de la source septième, vous avez la captivité en fait en hébreu. Donc c'est la complétude de la création réorganisée, redémonisée en solution de sortie de la captivité, en fait, le 7e jour. Ici, voilà, ici et ici, selon 3 positions du mot 7e dans le texte hébraïque. Donc 3 emplois du même mot intègrent les positions de l'oméga de la vie dans la formule du 7e jour, 7e, en concordance avec la position des occurrences du mot mort, résurrection, et gloire, volonté, écrit, homme. Cela suggère que le 7e jour contient en lui une position duelle, binaire, dynamique de bascule entre 2 positions dichotomiques, affranchi, captif, accompli, inaccompli. Mais le 7e jour est porteur de la valeur de la réalisation possible et même déjà marquée comme réalisée en résultante de l'action de Dieu, Asher, et ensuite de toutes les œuvres ainsi faites par Dieu, et enfin la sanctification, développement de toutes les œuvres à Shabbat. La lettre Eta pour finir, ici. Donc c'est le H ici, hein, le He, le Het. 7e lettre de l'alphabet grec qui est dérivée du Het, le Eta. La lettre Het prend la forme d'un He, ici, fermé en haut à gauche. Hein. Donc on a le Het, où est-ce qu'on va le retrouver? Je ne sais pas si on l'a dans le texte ici, le Het. On va regarder un peu plus loin. En haut à gauche, donc au lieu d'avoir un et ici, comme ici dans Hashamaim, vous avez une fermeture en fait de la position de l'ouverture ici, de communication entre l'intérieur et l'extérieur de la lettre. Dans le Het, la position de la lettre est complètement fermée au niveau de la barre verticale ici, il n'y a pas d'espace en haut à gauche. Donc la marque du Yod qui permet au et de se fermer en fait. Le Het, c'est comme un et, mais dans lequel vous viendriez rajouter un Yod ici en fermeture du mot. À l'Occident,
il est possible depuis 4 emplois du nom d'Elohim, ici. Hein. Donc Elohim, Elohim ici, le Yod ici peut venir fermer Elohim, le H de Elohim. Ici aussi, si vous prenez le Yod, vous avez la proximité à gauche pour pouvoir le fermer, ce He. Ici aussi et ici aussi, donc par 4 fois. Donc le Het, c'est le toit, la protection, la lettre Het. Il correspond à ce que le Yod, le Messie, vient fermer dans le ciel, le passage du souffle. Lui au ciel, en frontière de la contenance de tout ce que la terre a porté, porte et portera, et que Dieu aura permis, répandu dans les 4 directions de l'univers, 2 avant le Kof, ici, et 2 après le Kof, ici et ici. Donc équilibre parfait du Messie qui vient par ses 2 mains fermer la position à la fin du monde, à la fin des temps, de l'esprit pour achever la contenance, pour offrir une position donc du souffle à une position de la protection. La protection depuis sa main, la main du Messie. Si Elohim porte la possibilité de construire par le Messie manifesté à la fin pour produire un Het, forme achevée, fermée de l'habitation de l'esprit dans la création, selon les 4 ordres cardinaux, la complétude de ce que la terre aura porté. Le nom de l'Éternel porte la forme retournée, miroir, à l'orient de cette possibilité, en ordre d'une volonté première du Messie. Yod E ici. Hein, donc on a le Yod E. On voit que la position du Messie précède en fait la position du souffle ici, dans le nom de Yahvé. En introduction du nom de Yahvé, c'est la valeur de la main du Messie est présentée. Et si elle vient après, si elle venait après, c'était une position de fermeture de l'esprit, d'achèvement en protection. Alors, le Yahvé, c'est la vie absolue manifestée, l'éternité, Dieu dans la forme de l'esprit manifesté. Cette fonction miroir du Het de Dieu dans le Messie est également présente dans les 3 occurrences du mot Hashamaïm ici. Hashamaïm ici et Hashamaïm ici. En confirmation de cette protection, le toit de l'habitation est au ciel ici. Voilà, ici et ici. Mais par 2 fois, la dernière position du ciel renversée ici, la dernière position renversée depuis la terre ne tenant plus cette fonction. Donc le He est réintégré en fait dans le nom de Yahvé. Et le nom de Yahvé est intégré dans la valeur centrale d'Elohim. Par la jonction du Kof de Veikadesh ici. Voilà. Donc c'est une position par la sanctification qui permet d'intégrer la valeur du souffle de la terre et du souffle du ciel pour les réattribuer dans le nom de Yahvé, première occurrence, premier emploi de nom de Yahvé dans le texte de la Bible, à ce moment-là, comme une position de renversement et de retournement pour que la protection de l'esprit, la valeur de l'esprit ne soit plus portée par la terre et le ciel, mais que l'Éternel porte la totalité de cette valeur que la terre et les cieux détenaient en position miroir inversée. Donc, herméneutique maintenant pour la valeur de mort. Jean, chapitre 5, verset 21. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Forme grecque du texte. Donc, pour le mot mort, c'est tous, accusatif pluriel de o, les raisons accomplies de l'esprit, et nécrous, c'est un adjectif à l'accusatif masculin pluriel, les morts, ce qui est sans vie physique, morale ou spirituelle, hein, toutes les morts. Jean, chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, de la mort, ici, c'est tohu, génitif singulier de to, de o, la raison accomplie de l'esprit. Et pour le mot, donc, mort, c'est le mot thanatou, hein, dérivé de thanatos. Thanatou, qui a un nom génitif masculin singulier, c'est la mort, c'est le processus du décès comme une perte de la vie. Jean, chapitre 5, verset 29. « Et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait mal ressusciteront pour la condamnation. » Ou le jugement selon les traductions. Ici, la forme grecque du texte. Et pour le mot condamnation, c'est le mot chryséos. On l'a déjà vu.
non génitif féminin, jugement, décision de justice, ou alors négativement, c'est la condamnation, la punition, la sentence. C'est un mot rattaché à la notion étudiée de juger, d'accuser, confère étude 14 partie I. Voilà, donc on a ces trois notions. On voit bien que pour la position de mort, on a deux notions qui est donc le nécros, c'est-à-dire cette position d'une mort qui est une absence qui se définit par une absence de vie dans toutes les dimensions physiques, morales et spirituelles. Là où le thanatos est plus un processus de décès, hein, donc c'est la perte du vivant. Se définit pas par l'absence, mais par la perte, hein, une notion un petit peu différente comme un processus. Donc généralement, quand il est parlé de résurrection des morts, c'est le terme nécros qui est employé, et non pas le terme thanatos. Le serment de Jean porte deux occurrences du mot mort, selon deux emplois distincts du grec, donc le nécros, qui désigne ce qui ne contient pas la vie, le cadavre dont la matérialité objective n'est plus la vie. Et le thanato, c'est le thanatos qui désigne le mouvement de détachement de la vie, la situation qui résulte du changement de position de l'être vivant. Donc on a notre formule du 7e jour ici, Genèse 2. Donc l'état du corps privé de vie en grec, nécros, c'est formé du nou, qui est dérivé du nun, epsilon, qui est le dérivé du e, le kappa, qui est issu du kaf, le rho, qui est issu du resh, le omicron, qui est dérivé de l'ayin, et le sigma, qui tient pour origine le shin. La position inerte de la mort, le nécros, est portée et introduite par le nun. Le nun, ici, le nu, le nun, c'est un poisson, ou alors il a la valeur de figurer un serpent, ou il a la valeur de figurer le Fils de l'homme. Hein. Donc il a ces trois formes, en fait. Une forme, en fait, déjà souple, puisque c'est le poisson, c'est celui qui occupe la position du contenant, on va dire, de l'espace souple, tout ce qui est formateur, tout ce qui est vivant dans l'eau, le poisson, donc cette position d'une souplesse vers une position du tangible. Hein, donc c'est le mixte, en fait, qui vient préincarner une position solide de la Terre. La lettre Nun, qui ne prend pas de forme directe dans la formule du 7e jour ici. On n'a pas de Nun dans le texte. Dans ce nécros, le serpent, le poisson ou le fils de l'homme figure la racine et kaf. Le et les kaf portent l'idée de la vie absolue assimilée, l'action de se restreindre dans l'acceptation, un rapprochement selon une forme d'assimilation contractée. Aucun mot n'est porteur de ces deux lettres pour reconnaître directement cette fonction dans la valeur du 7e jour. Hein. On n'a pas le et le kaf ici. On ne retrouve pas la valeur de ces deux lettres de manière rapprochée. En terminaison, le mot nécros porte la racine ayin même. Donc ici, ayin et même. Et shin, ayin et shin, pardon, c'est pas même, c'est le ayin et le shin. Mais le ayin et le même dans la position souple, en fait, de la mer, donne toute idée de conformation par agrégation des parties ou par suite d'un mouvement intelligent, d'une combinaison, un plan formé d'avance dans la volonté, et de là une œuvre. Une chose, une réaction formée, le produit d'un travail, l'action de faire. Donc ici, dans le mot Hachamaïm, ici, on retrouve donc les dérivés du shin, ici, de la fin du mot nécros, du shin et de l'ayin, ici. Shin, ayin et shin, ayin se retrouvent dans les trois mentions du mot hashbihi, qui désigne la position 7e en hébreu. La position de la mort, selon le terme nécros, est portée en introduction par l'image du Fils de l'homme, ou alors du serpent, ou alors, si vous voulez, du poisson, depuis la forme d'un serpent ou bien d'un poisson. Cette forme de la contenance assimilée depuis la fonction du Christ, qui a la valeur de rassembler tout ce que Dieu répand dans la création, ne s'aperçoit pas dans la formule du 7e jour en Genèse. Par contre, en terminaison du mot nécros, le texte porte effectivement cette position prophétique qui doit résulter de ce que le Christ accomplit depuis la croix, rassembler toutes choses, assimiler depuis lui, pour recréer depuis lui, c'est-à-dire depuis les parties de la création dispersées, recombiner le tout pour refonder la création depuis lui, en recombinaison de ses œuvres anciennes
depuis le processus d'assimilation, d'adhérence à son corps, comme s'agissant de l'Esprit de Dieu qui a tout répandu. La lettre Nun évoque un serpent, c'est le caractère proto-sinaïtique, c'est celui-là. La lettre Nun moderne est écrite comme ça, elle est absente de la formule du 7e jour. La dynamique qui conduit à qualifier la privation de vie, son extinction, c'est le nécros, la rupture de ce qui qualifie le vivant, est en grec. Ah non, ça c'est le processus d'extinction de vie, c'est le thanatos. Donc c'est ce qui souffre vers la douleur de la mort. Ce qui entraîne vers la mort, c'est la position en fait de l'extinction de la vie, en position de quitter le vivant. Il est formé donc le thanatos du théta, c'est le tête en fait hébreu. La dérivée du θ, c'est a pour origine le tête hébreu, qui représente une roue ou un bouclier. L'alpha, ensuite, pour Thanatos, c'est le alpha, qui est dérivé du aleph. Le nou, qui est dérivé du nun. Le alpha, dérivé du aleph. Le tau grec, qui est dérivé du tav. Et le omicron, ici, qui est dérivé de l'aïn. Pour finir, le sigma, dérivé du shin. Donc, dans notre formule du 7e jour, ici, on va voir un petit peu ce que ça donne. Les positions donc du shin ici, ici et ici. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? On va essayer d'avancer. Ici on a le kof, on est d'accord. La lettre tête ne figure pas en proto-sinaïtique. C'est ça la valeur du tête proto-sinaïtique et qui a donné le tête moderne en hébreu, qui est celui-là, absent de la formule du 7e jour. La lettre aleph ensuite. Ici, le nun non plus n'y est pas. La lettre aleph ici, par contre, suivant le tête, évoque un bœuf en caractère proto-sinaïtique, comme ça, qui a donné après la lettre aleph comme ça, qui compte 19 occurrences dans le texte. Je vous les ai tous répertoriés ici, dans la formule du 7e jour, concerne les mots terre, armée, Dieu, œuvre, fait, Dieu, ses œuvres, fait, création, Dieu, Dieu, terre, l'intérieur de la création, Dieu, terre. Voilà, donc pour la lettre Nun, on a vu. La lettre Tav, donc la lettre Tav évoque une marque en caractère proto-sinaïtique, c'est une croix. Une croix, en fait, dans le sens chrétien, mais en fait, au niveau proto-sinaïtique, les Hébreux parleront de marque, de ce qui vient marquer, de ce qui vient, en fait, caractériser la position de l'endroit, du centre. La lettre Tav moderne est comme ça, et dans le texte, on compte 11 occurrences dans la formule du 7e jour, et ce Tav concerne les mots œuvre, assis, œuvre, c'est, reposa, œuvre, ont été faits, chronique par 2 fois, on a 2 Tav dans le mot, tolédote, et ont été faits ici. Voilà. En ce qui concerne ensuite la lettre du Ayin ici, puisque on a le Tav, ensuite on a le Ayin, donc la lettre Ayin évoque un œil en caractère proto-sinaïtique. C'est cette forme-là qui a donné ensuite, dans la dérivation de la lettre à travers le temps, la forme un peu en forme de Y ici, mais en fait qui ressemble plus en fait à la position articulée, en fait comme un ventricule ou un réceptacle ici, qui se prolonge vers la terre. Il compte 7 occurrences dans le texte, dans la formule 7e jour, et concerne les mots 7e, ici, fait, 7e, fait, 7e, ont été faits, ont été faits. Et enfin, la lettre shin, elle évoque une dent, dans le caractère proto-sinaïtique, donc c'est une dent. La lettre shin moderne, c'est celle-là, elle compte 14 occurrences dans la formule du 7e jour et concerne les mots cieux, 7e, ratifié, fait, 7e, ratifié, fait, 7e, sanctifie, repos, ratifié, qui ont été faits, cieux, ont été faits, cieux. Les mots qui ne portent pas les valeurs de la lettre thanatos sont tout, ici, les jours, Beyon ici, béni, ici, et parce que, ici, qui. Ici, les jours, voilà, vous avez plusieurs occurrences, et ainsi que le nom de Yahvé ne le porte pas, cette valeur du thanatos. Donc la position qui fait l'extinction de la vie. Donc l'Éternel ne porte pas la position de l'extinction de la vie. De même que les jours, de même que tout, ce que Dieu fait.
La valeur du Thanatos est difficilement perceptible dans la formule du septième jour, sauf à diriger vers la perception finale d'un signe, d'une marque sur les œuvres faites et scellées sur la terre. La position qui décrit l'état du corps privé du souffle et du vivant est donc le mot nékros, formé du nu, du epsilon, du kappa, du rho, du omicron et du sigma, avec donc des concordances qu'on peut faire depuis les lettres vers les lettres hébraïques. Notre formule du septième jour, avec ici la position du kof, qui est celle de la sanctification, qui qualifie donc la position tranchée du mot sanctifié. La lettre nous donc évoque cela, on a vu. La lettre E évoque une ouverture, une jubilation, une fenêtre en caractère proto-sinaïtique. La lettre E compte 17 occurrences dans la formule du septième jour. Les mots cieux, terre, on l'a déjà vu. La lettre Kaf évoque la paume de la main. La paume de la main, c'est cette forme-là. La lettre Kaf compte 10 occurrences. Je vous les ai entourées ici. La lettre Resh évoque la tête. En proto-sinaïtique, c'est cette forme-là. Et elle s'est dérivée après dans une forme, en fait, de crochet, comme ça, qu'on retrouve dans les mots. Donc, 9 occurrences dans les mots terre, scellé, 2 fois scellé, béni, scellé encore, terre à l'intérieur de la création et la terre. Donc, la Resh est rattachée à la position d'un scellement terrestre. Le mot, ensuite, la lettre Ayin ici pour le omicron, la valeur du omicron. Donc, l'Ayin évoque un œil toujours. La lettre Ayin, donc moderne, est celle-là, compte 7 occurrences. À la fin de chaque jour, les mots septième, septième, ont été faits. Donc, une position de septième qui se réalise, qui est fait, qui est réalisée. Et pour finir, la lettre Shin ici. Shin évoque une dent, caractère proto-sinaïtique, on l'a déjà vu. Lettre Shin compte 14 occurrences dans les mots septième, ratifié, fait septième, ratifié, fait septième, sanctifié, repos, ratifié, ont été faits, cieux, ont été faits, cieux. Donc là, on voit bien que c'est une position en fait qui ratifie ce qui est aux cieux, en fait, d'une position céleste, le Shin. Les mots qui ne portent pas la valeur des lettres du nécros sont les armées, ici. Les jours, Béyon, toujours les jours. Donc les jours, que ce soit pour le nécros comme pour le thanatos, ne portent aucunement la valeur donc de la mort, en fait, dans les deux emplois nécros et thanatos. Les jours sont absents d'une position dans laquelle la mort serait dirigée dans ces mots. Et les mots chroniques ici, donc ça c'est l'histoire de l'humanité, donc ne contient pas cette position du nécros, de l'absence de vie. Donc ce qui veut dire en fait que les générations ou les généalogies en fait portent intrinsèquement une position dans laquelle la mort du corps ne se retrouve pas dans le septième jour, en tout cas dans cette position du septième jour, est absente d'une position du nécros, c'est-à-dire du corps privé du souffle du vivant. Le mot nécros n'a pas de correspondance dans sa lettre introductive, mais dans toutes les lettres suivantes, c'est-à-dire le noun, mais dans les lettres suivantes, la mort prend une position d'une ouverture contenant le principe de la vision d'une coupure sur la terre de 7 scellements. La valeur du nécros est également difficilement perceptible dans la formule du septième jour de la création, sauf à diriger son regard vers la perception introductive d'un serpent et d'un fils de l'homme de douleur, qui intègre tout ce que les œuvres ont produit en détachement d'une configuration céleste. 2 mots employés en grec pour traduire le mot mort, donc nécros et thanatos, selon la dynamique observée. Le thanatos exprime un processus de privation de la vie depuis l'intérieur du corps en valeur de caractère d'un signe sur les œuvres faites et en séparation de la valeur de 7 jours accomplis aux cieux en correspondance avec les miracles de Jésus à Shabbat. Le thanatos décrit le processus de séparation du septième jour de la création depuis la position d'une marque, comme s'agissant d'un manquement dans la vue sur les œuvres faites. Vision du ciel sur la trajectoire, une position des œuvres faites en articulation avec ce que la création produit. Et ensuite, on a le nécros qui exprime un état de privation de vie depuis la tête de l'homme, sa conduite, en valeur de la figure d'un serpent ou d'un poisson, comme s'agissant d'un fils, en articulation avec la contenance des œuvres en principe d'un manquement de la vue, de ce qui était déterminé au niveau céleste. Vision de la création sur la trajectoire et en position des œuvres faites, en articulation de ce que les cieux indiquent comme déjà scellé.
Dans la formule du 7e jour, les mots dissociés du thanatos et du nékros sont les jours, les jours, les jours, dans lesquels ou dedans, action de venir, d'entrer et de procéder, et de nouveau les jours. La notion de mort dans son processus de privation de vie terrestre, comme dans son état scellé céleste, est dissociée de la valeur des jours de la création au jour 7e, comme s'agissant d'une position intérieure connectée au repos. Le repos ici, le Shabbat. Lui-même connecté à toutes les œuvres, à tout ce qui constitue les œuvres de la création. La racine ici, bet yod, bet par contre, parce qu'on a le dagesh à chaque fois dans le bet, sauf ici. Donc par 3 occurrences, on a un bet dagesh, bet. Donc bet dagesh, toute idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure, ce qui gonfle, se dilate, une position donc d'expansion on va dire, du souffle, d'un vide en fait qui vient à se propager. C'est la prudelle de l'œil, d'ouverture, une porte, une issue. Ensuite, on a la racine bet yod ici, bet yod, et ici bet yod par 3 fois. Le mouvement d'une chose qui s'avance, paraît au dehors, vient, s'ouvre, le désir de voir paraître une chose, un événement. Ensuite, on a la racine yod, puisqu'on a un yod dagesh, l'esprit dans l'état manifesté, c'est l'éternel yod. Racine, vav même ensuite, vav et même, vav et même, vav et même, vav et même ici, même final. Toute espèce de consentement, d'assentiment, de conformité, ce qui est semblable. Les jours tiennent une position séparée des notions de mort et portent en eux la valeur du Messie, une position lumineuse d'une chose qui paraît dans la forme de l'éternel. 3 jours, les 2 premiers identiques en tout point ici. On voit bien les diacritiques sont exactement les mêmes. En tout point, en ouverture articulée par l'éternel. Le 3e est privé de son habitation, ici son bête, qui manifeste le lien vers la fin. Au-dedans, c'est un yétive ici. Yétive assise vers l'ouest. Ici, donc, on a une privation de la position de l'intérieur ici, de la position qui reconnaît l'intérieur des jours. Voilà. Et pour le 4e ici, l'habitation ici est voilà, c'est ce que j'avais dit ici. 3e privé de son habitation. Il est yétive ici, assis vers l'ouest. C'est le 4e à l'habitation Sheva ici. 4e, il est Sheva ici. C'est le 5e, pardon. C'est le 5e, il est Sheva. C'est ce que je me disais aussi. Complet. Et il y a un ravia. Alors, le ravia, c'est l'espèce de losange ici, au-dessus du yod, qui veut dire 4e ou un quart ici. Donc, on a une position qui reprend en fait les 4 positions qui précèdent des jours, dans lesquels le dernier jour, en fait, dans le 7e jour, est un jour d'une complétude des 4 quadrilatères, donc des 4 points cardinaux, de ce qui est le quart, c'est-à-dire la position des 4 jours qui précèdent dans la formule. Voilà, ici, le Messie est ressuscité au terme du 3e jour ici. Voilà, au terme 3 jours, 3 nuits. 3 jours, il est ressuscité. La valeur du Messie, Yod Dagesh ici. Yod Dagesh. La valeur du Messie manifestée à l'intérieur des 4 jours. Ici et ici. Et on retrouve ici une position avec le Révi. Les 2 premiers jours distinctement dans chacun de ces jours et la 3e occurrence dans une position distanciée ici. Puisque ici, il faut les 2 yod ici pour former les positions du dagesh qui précèdent. Donc, il faut bien les 2 yods, les rassembler pour obtenir une position comptable similaire. Donc, le Messie est ressuscité au terme du 3e jour et 3 nuits. Le 4e jour, les 2 premiers jours distinctement dans chacun de ces jours et la 3e occurrence dans une position distanciée du 3e, avec son habitation, corps de la création.
décalé, articulé au-dedans vers le quatrième jour pour tenir tout le royaume comme un jour manifesté des quatre coins de la terre, ici avec le réveil. Donc les 6 iodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 iodes en concordance avec les jours de la création pour l'homme, à l'intérieur des 4 jours qui sont eux-mêmes à l'intérieur du jour de l'Éternel, qui est le 7e jour de la création. Cela paraît conforme à l'identité du Messie, le 7e jour comme 4 à la suite et en distinction de tous les royaumes, comme à Lazare à la fin des temps, en fait. En fait, il fallait bien 6 iodes ici dans la formule du 7e jour. Dans les 2 premiers jours, le Messie est manifesté, et dans le 3e jour, l'habitation intérieure était enlevée. Elle existe après dans une forme articulée avec le Vav, mais au niveau de la manifestation céleste, elle est dissociée en fait dans les 2 positions de jours à réunir, le dernier comme le 3e jour. Les jours tiennent une position séparée des notions de mort et portent en eux la valeur du Messie, d'une position lumineuse, d'une chose qui paraît dans la forme de l'Éternel. Conclusion, la position du Père qui donne la vie est similaire à la position du Fils qui attribue la vie de l'Esprit. C'est le Père qui ressuscite les morts et le Fils tient la position de la résurrection de manière unitaire à ce que le Père fait. Le Fils le manifeste pour l'humanité rassemblée derrière lui à sa suite. Celui qui emprunte le chemin inverse depuis la mort en retour à la vie, c'est le Messie, suit une dynamique semblable de celui qui, détenant la vie, reçoit cette vie du Christ en lui-même, depuis ce que le Père détient premièrement, la vie éternelle, et que l'homme ne détient pas en dehors du Père ce que le Fils détient pareillement depuis son Père en valeur d'attribution pour le Fils. Ce renversement de la mort à la vie est inscrit dans le renversement des cieux à la fin du 4e verset de Genèse 2. Mais alors, le souffle de la terre et le souffle des cieux sont tous les deux absorbés, assimilés, agglomérés dans la présentation de la forme de Yahvé avec la formulation des deux H, le premier H qui étant la position du souffle du ciel et la position du souffle de la terre, ou inversement, renversement. Le et en l'attribution du souffle de la terre, et le H ici, le et en attribution du souffle du ciel. Le premier souffle relève d'une manifestation du niveau céleste, et le deuxième d'une articulation, d'une conjonction, de ce que la terre incarne du même esprit, mais alors nouvellement manifesté comme en doublement articulé. C'est le Fils qui articule sur la terre ce que le Père qui est aux cieux détient d'avance, cela depuis le principe de toute la création dans la position unitaire Père-Fils, au devant de la création. La vie est alors cette dynamique du souffle de Dieu qui, en lui, au-dedans de lui, à l'intérieur de lui, dans son fondement, trouve l'incarnation dans le tangible du Fils. De même, selon le même principe, la vie éternelle est ce qui tient en union tout ce que la terre a produit et les cieux qu'ont convoqué. De même que le Fils façonne ce que le Père veut et engage. La mort n'est autre que la séparation de cette dynamique parallèle, le jugement en œuvre de dissociation de la justice de Dieu, la condamnation de ce que l'homme initie de sa propre autorité sans s'en remettre à l'Esprit, à Dieu, Père et Fils en unité. L'un fait, l'autre accomplit pareillement. L'un désire, l'autre engendre pareillement. L'un détient, l'autre obtient pareillement. L'un gouverne, l'autre sert pareillement. L'un détient la vie en lui, l'autre détient la vie en lui pareillement. Ce que le texte de Jean nous dit. L'un est éternel, l'autre ressuscite pareillement. La mort est une distanciation, une séparation de la position duelle autant que unitaire du Père et du Fils, sans aucune contradiction, de même que ciel et terre sont sur 2 plans différents autant que sur le même alignement parallèle, fini et infini, dur et souple, sec et aqueux, corporel et spirituel. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et on reviendra pour l'étude pour la suite, pour dérouler la compréhension en fait de la valeur donc de la résurrection, de ce qu'est la résurrection dans la formule du 7e jour de la création. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.